écouté la deuxième partie de l'enseignement concernant les songes, les visions et les révélations. Et nous sommes à la deuxième partie. Nous sommes encore au premier plan de la deuxième partie qui consiste au résumé de la première partie de cet enseignement. Et par ricochet, on a fait des témoignages et des questions par rapport à ce qui s'est passé premièrement dans la première partie qui a duré 8 heures. C'était samedi. Nous allons prendre Nicole des États-Unis, je crois bien. Shalom, shalom. Shalom. C'est la sœur Nicole depuis les États-Unis. Très bien, la sœur Nicole. Et frère Junior. Si ma mémoire est bonne, je crois que la dernière fois, tu as passé ton songe, j'ai posé une question et tu devais nous revenir. Oui, j'attendais que vous avez dit que tu avais dit que ça serait lors des appels. Alors tellement ça a traîné jusqu'à 4 heures que tu as arrêté. Je ne faisais qu'écrire à la sœur parce que je suis là-haut, j'attends l'appel. Je suis là-haut, j'attends l'appel. Alors maintenant ça se bouscule, il y a les gens qui ne font qu'appeler. Alors tu es à l'antenne, dis-nous. Oui. Si ma mémoire est bonne, tu parlais tu avais des songes sur les recommencements des studios que tu ne finis pas, ainsi de suite. C'était ça, n'est-ce pas? Oui, sur des constructions que je ne finis jamais. C'est-à-dire, parfois, c'est fini et il y a des choses à l'intérieur dont j'ai laissé les lits, les habits, les vêtements. Ils sont sans dessus, sans dessous. Et toutefois, je dis, ouais, voilà l'argent. Mon Dieu, parfois j'oublie même les locataires dans les maisons. Pendant 1 an. Je reviens, je dis, mais pourquoi je souffre même? Regarde, les maisons, je pouvais finir ça et mettre en location. Ça fait 10 ans. Les hommes de Dieu ont prié. Moi-même, je me suis battue. Mais c'est des rêves qui ne me quittent jamais. Au moins une fois le mois. J'ai ce rêve. Alors, ma soeur Nicole, puisque tu es en live maintenant, ça c'est très bien. Qu'est-ce que tu penses des orphelins et des veuves? Oh, c'est ma priorité première. Très bien. En fin de compte, la chose là est causée par cela, parce que tu avais négligé ces domaines-là. C'est là où tu devais investir plus. Et papa, c'est là où, c'est vrai, et c'est là où peut-être que j'ai pris le mauvais côté de la chose. Parce que qu'est-ce que je faisais, au moins par an, je cherchais à payer la pension même à des enfants ces orphelins que je ne connais pas, même pour 3 ou 4 personnes. Quand on me dit qu'il y a un enfant qui souffre par ici ou par là, j'envoyais même les choses, les vêtements. Maman Nicole. Maman Nicole. Je te suis bien. Tu vois pourquoi c'est normal et c'est même bien de poser les choses en direct. Parce que comme j'ai dit dans l'enseignement, quand vous parlez, le Saint-Esprit donne la direction comme il en est. Or, quand il faut poser des questions avant que vous reveniez en cause à cause des situations, suis attentivement donc. Que vous réunissez tous les pasteurs ou vous priez sur cette histoire, ça ne doit pas être quitté. Le Saint-Esprit montre que tu veux faire une œuvre, tu ne finis pas. Pour toi, ne finira jamais tant que tu n'as pas fait ce pourquoi il t'a appelé. Dieu t'a appelé à nourrir les veuves avec les orphelins. Et la façon dont tu fais, ce n'est pas suffisant pour lui. C'est pour ça qu'il te montre ça. Les insuffisants que tu vois dans ta vie, c'est parce que le Seigneur n'est pas satisfait de toi par rapport à la direction qu'il t'a appelé. Ok. Et papa, je veux poser une question. Oui. Parce que j'ai refusé d'aller de poser ces œuvres-là, ces actes-là dans les orphelinats, parce que c'est devenu le commerce pour eux. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que qu'en amont, tu vas contacter la sœur, on va voir une direction. Je vais te guider comment tu vas faire pour toi. Tu ne dois plus aller dans les orphelinats des gens. Tu ne dois plus aller déposer là-bas. Dieu veut que tu prennes la gestation, quelque chose, une œuvre à gestation. Quand tu vas faire, non seulement il va te bénir par rapport à tes propres choses, mais il y a quelque chose qui te fait dans la vie sentimentale. Oui. Donc il y a une restauration là-bas. Oh. La vie sentimentale, je crois que je suis arrivé au dernier port parce que avant de connaître le vrai Dieu,
ce Dieu-là que vous nous expliquez, parce que quand on était dans les dominations, c'est des histoires. Bon, je suis au 3e mariage. Tu le connais. Il dit qu'il y a besoin de restauration dans ces villages. Je t'ai dit que c'est que le Saint-Esprit me dit maintenant. Depuis combien de temps tu écoutes Bamba Iba? J'ai écouté Bamba, si vous permettez. Oui, parle, maman, parle. J'ai écouté Bamba et Iba en 2015. Mais comme je ne voyais pas la face du monsieur, ça m'a énervé. J'ai raconté, mais quel est ce monsieur qui parle? On ne voit pas. J'ai fouillé tous les cassettes, je ne voyais pas la part. J'ai dit non, reste là-bas avec ta part. Mais je ne sais pas ce qui me ramène. En fin 2022. C'est depuis 2023. C'est moi qui étais au Cameroun en juillet là. Ah, c'est toi qui as causé ma femme qui était à Japoma. Voilà. Magnifique Jésus. Et tu vois comment Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Là, le Saint-Esprit dit qu'il va corriger ta vie sentimentale. Tu es devant lui comme la femme samaritaine, mais Dieu va changer ta vie. Amen. Mais il y a quelque chose à faire en amont. Il y a quelque chose à faire en amont. D'accord, ma soeur? Oui, papa. Mais il m'a tellement bloqué que même le travail, je n'ai pas. J'ai dit, je suis aux États-Unis comme je suis arrivé aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. N'est-il pas Dieu? Est-ce qu'il est Dieu, seulement pour les faibles choses? Il va t'ouvrir les portes et tu viendras toujours sur Bamba Ebassi encore témoigner que le Dieu là a opéré les miracles parce qu'on va t'appeler bientôt. Très bientôt, même temps, pour faire le travail. Amen. Donc, tu vas venir, tu viendras ici témoigner, d'accord? Amen. Alors, donc, le rêve que tu as envoyé ne consistait pas à ce qu'on prie pour que ça change. Ça ne changera pas. C'était un rêve de direction du Seigneur. C'est ça qu'il dit qu'il avait besoin d'interprétation. L'interprétation, c'est que tant que les choses de l'orphelinat pour laquelle Dieu t'a appelé n'est pas suffisant, tu ne seras pas suffisant et satisfait dans ta propre vie. Tu ne pourras pas faire ton œuvre. Voici ce que la Bible déclare. Dans le livre de Agé au chapitre 2, Dieu dit que est-ce le temps de bâtir votre propre maison? Il faut bâtir la maison du Seigneur. Or, la maison du Seigneur, c'est le corps qu'il faut s'aimer. C'est là-bas. C'est la banque du Seigneur là-bas. Donc, si tu veux faire n'importe quel projet, tu vas entreprendre. De toute façon, physiquement, si tu entreprends n'importe quel projet, tu ne dois pas voir là où tu vas investir l'argent dans le néant. Ok. Mais quand tu vas faire quelque chose pour un orphelin ou une veuve, quand tu fais vraiment et que ça touche le cœur, tu es satisfait. C'est là où le Saint-Esprit t'attend. Ok, papa. Donc, je vous appellerai. J'appellerai la sœur Grâce, comme vous avez dit. Elle va fixer un rendez-vous avec toi et moi. Nous allons causer face à face. Je vais te dire comment commencer. Et tu viendras témoigner ici que Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Il fait de bonnes choses pour nous. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Allez, est-ce qu'on peut continuer ou bien tu as des témoignages à donner? Depuis que je suis, j'en ai tellement que j'ai tellement le cœur en paix que je n'ai même pas peur des sorciers qui sont chez moi. Parce que c'est hier toujours que je disais à une soeur que le frère Junior a dit, le moment qu'il ne prie pas, c'est lorsqu'il dort au milieu des sorciers. Exact. Donc, vraiment, Bamba est en train de booster ma foi. Ça, c'est mon plus grand témoignage. Amen. Ça booste ma foi et ça me donne la direction. Même quand tu ne vois pas le visage de la personne qui prêche là-bas. Maintenant, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Donc, cette semaine-ci, tu contactes la soeur parce qu'on va causer et on va parler de cela, d'accord? Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Donc, à tout à l'heure. On prend qui maintenant? On va prendre qui? Qui est en ligne? Mais il y a quelqu'un qui est en ligne là. Comment ça se présente ici? Continuez à appeler, insister, c'est saturé. Appelez, la première appelée, première entrée. Première appelée, on va du côté des États-Unis. Celle-ci, je la connais, je crois très bien. Cette voix-ci va me dire quelque chose, ça me dit quelque chose. Nicole. C'est la sœur Nicole. Maman Nicole, des États-Unis. Oui, frère Junior. Dis-moi. Voilà. Je me retrouve sur la maman qui
passé seulement le temps à aller chez les marabouts. Et vous avez le nom Elisabeth. Ma mère s'appelait Elisabeth. Donc, la seule chose que nous on connaissait, c'est nous amener chez les marabouts, commençant par la grand-mère, passant par notre. Au point qu'elle nous a même amené là où on nous a vacciné le Ndingo, dont la danse c'est fantôme. Ouais. Tu es sous cette influence-là, mais c'est la personne que je suis en train de regarder. Est-ce que non, tu es aux États-Unis? Ça veut dire que tu as la même chose, mais la personne vraiment que je suis en train de voir, c'est aux États-Unis. Toi, cette influence n'a pas touché, ça ne te touche pas. Maman Elisabeth, maman Nicole, tu as un covenant avec le Seigneur, tu as une alliance avec le Seigneur qui concerne les orphelins et les veuves, d'accord? Avec ceci. Voilà, si je pouvais témoigner. Oui, témoigne alors. Mais. Témoigne. Bah, Merci Saint-Esprit. Frère, depuis que vous m'avez donné la direction, parce que le Saint-Esprit avait dit que je commence en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Ça c'est pas, il faut dire que tu as de vendre le secret, parce que c'est quand il t'est demandé, qu'il t'ait dit en amont ce qu'on va faire, c'est là où je t'ai donné la conversation, n'est-ce pas? Oui. Mais je dois témoigner pour que le diable ait honte. Témoin, maman. Témoin. Alors, vous m'avez dit que j'ai une connexion en Afrique de l'Ouest. Subitement, j'ai pensé à la dame qui me vendait les habits. Et tu as dit que... Mais comme nous étions dimanche, oui, j'ai dit qu'elle était musulmane. Mais comme nous étions dimanche, j'étais toujours à la présence de Dieu. Après, Dieu me ramène dans la connexion que j'ai en Afrique de l'Ouest. C'est avec les pasteurs de l'armée de Christ. C'est une connexion que j'ai en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai contacté ce pasteur-là. Ils sont dans le dépouillement aussi, l'armée de Christ en Côte d'Ivoire. Il m'a donné, il a rassemblé les veuves. Et donc, je suis dessus. Mais dernièrement, quand je fais ce rêve-là, ce n'est plus que j'oublie les maisons, mais c'est que je reconnais ma propre maison et que les gens y habitent. J'ai dit, OK. Donc, Amen. Yes. Hey. Voilà. Je me suis levé, j'ai sauté du lit, j'ai dit, Seigneur, après 10 ans, continue que la coupe du frère Junior déborde. Amen. Alléluia. Donc maintenant, tu as reconnu ta maison maintenant dans le songe. Maintenant, ce n'est plus une maison délabrée et ainsi de suite. Des maisons oubliées, des années. J'ai reconnu ma maison, je présentais la maison à l'une de mes amies. J'ai dit, voilà, ça c'est ma maison, c'est ici que j'habite. J'ai dit, oh mon Dieu, quelle évolution. Donc ce samedi-ci, j'enverrai la liste à Maman Grâce même. Le reste, je garde ça en aparté. Très bien, que le Seigneur te bénisse. C'est ce que la parole prophétique peut faire. Donner la direction, donner les directives, la volonté du Seigneur. On suit l'itinéraire et l'Esprit de Dieu est là pour accomplir. Magnifique Jésus. On lui donne gloire, n'est-ce pas ma soeur? Merci. Que son nom soit à jamais. Que son nom soit à jamais. Et je venais de faire, juste là, je venais de faire une interview. Oui. Pendant qu'on était en ligne là, oui. Et je crois que c'est ici de bonnes voies. Donc, le prochain encore, quelque chose encore vient, les bénédictions encore viennent, n'est-ce pas? C'est ce qui a été dit. Amen. Qu'on va t'appeler. Allez, nous attendons le bon témoignage. À Bamba, ce n'est que des bons témoignages pour la gloire du Seigneur Jésus. Yes. Tu permets qu'on prenne d'autres personnes en ligne? Oui, papa. Mais attends, il dit quelque chose. Oh, si tu m'écoutes encore, s'il vous plaît, des grâces, quand vous voulez parler des témoignages du Seigneur aux gens, ne mettez pas mon nom en avant. Quand vous allez vers vos gens, ne parlez pas de moi. Dites que le Seigneur a fait telle ou telle chose. Que le Seigneur bénisse. Allons du côté de la... Aimé comme toi. Alléluia. Et notre randonnée avec toi est désormais une histoire d'amour, divin amour. Accompli de saints glorieux dans la vie de ceux qui s'approchent de toi. Tête inclinée, ma âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la voix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi
purifie, pour que je te glorifie, oh toi qui vis et qui demeure dans mon esprit. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. L'arbre de ton amour planté en moi fait germer ma vie devant ton trône, où je prends racine pour mieux porter les fruits du jardin de tes délices. Tu fais de tous les instants de mes jours des sujets de mes louanges, et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet de ta présence. Que mes jours se noient